Mais écoute, parce que depuis le début, évidemment, on s'est posé énormément de questions sur Igor Tudor et surtout sur ce qu'il faisait. Et quelle était en gros un petit peu la méthode. On a assez vite compris comment il allait jouer. Il a adopté le schéma à la mode, le 3-4-3. C'est un peu le schéma du quand tu sais pas trop quoi faire, tu fais ça, parce qu'en gros, ce qu'il faut pour ce schéma, c'est vraiment 2 mecs dans les couloirs et il les a. Et puis après le reste, tu mets tes forces en présence, quoi. Autant Sampaoli, c'était une sorte de désordre organisé, parce que ça bougeait énormément dans le mouvement, et on a beaucoup critiqué parfois les changements de rôle de chacun, mais au final, je pense qu'il gérait, il savait ce qu'il faisait. Mais Tudor, sur la préparation et le début, je ne sais pas si beaucoup de monde avait réellement compris ce qu'il voulait faire. J'ai pas forcément compris ce qu'il a fait samedi soir, mais le match m'a tellement emballé que finalement, et c'était l'objet de mon avis ce soir, si c'est ça Tudor, je prends. Parce qu'il y avait à peu près la même chose que dans les matchs de Sampaoli, finalement, une sorte de folie qui s'est emparée du Vélodrome. Honnêtement, je pense que le match, ils peuvent le perdre en prenant 3 contres si les Nantais les jouent un petit peu mieux. Et je pense que ça met un gros coup sur la tête des Marseillais. Et ça, ils passent une sale semaine à être critiqués, où on dit que Tudor n'arrive pas à gérer. Et on se demande pourquoi Payet n'a pas démarré, pourquoi il est plus titulaire dans cette équipe. Bref, il peut se taper un gros mal de tête pendant toute la semaine. Et au lieu de ça, à 10 contre 11, il va gagner le match sur un but en plus un peu particulier, but contre son camp. Donc, cette espèce, il faut l'appeler bordel parce que ça ressemblait à ça à un moment tellement les lignes étaient distendues. S'il y a un schéma tactique, honnêtement, qu'on me l'explique parce que c'était tellement le foutoir qu'on ne comprenait plus rien. Mais je me suis éclaté. J'ai trouvé ça formidable. Je ne sais pas si ça peut passer tout le temps comme ça. Et je ne sais pas si Tudor, qui est totalement imbibé de culture italienne, va beaucoup aimer la façon dont ça s'est passé. Toujours est-il qu'il en est aujourd'hui donc à 7 points, c'est ça ? Et que c'est un bon début de saison pour l'OM, qu'il va enchaîner maintenant, qu'il a l'air d'avoir fait ses choix, que si, sur le modèle de ce qui s'est passé samedi, Payet n'est plus titulaire, reste le chouchou quand même du Vélodrome, et joue à chaque fois 20 minutes, une demi-heure, mais que quand il rentre, il le prend bien, parce qu'avec Payet, c'est ce que j'allais te dire. Attends qu'il pousse sa gueulante. Si jamais c'est le cas. Avec Payet, c'est ça surtout. C'est comment il prend les choses et comment. Combien de temps va-t-il tenir lui, il est dans l'affect. Mais s'il accepte ce rôle-là de chouchou du public, joker, qui quand il rentre, acclamation, machin, pourquoi pas. Il peut se passer un truc très sympa. J'ai l'impression que le milieu de terrain va prendre forme. Les côtés, ça prend forme. Évidemment, Klose est devenu très vite un joueur important dans cette équipe. Défensivement, ça peut être à l'arrache si ça laisse des espaces. Et le Vélodrome aime bien aussi quand c'est un petit peu comme ça, désordonné, un peu à l'arrache. Moi, dans le match de samedi, il y avait cette espèce de petite folie qu'on aimait bien chez Sampaoli. Je ne sais pas si c'était prévu, mais ça m'a plu. Et si c'est ça Tudor, je prends.